Bon dia. Alors nous voilà coincés au milieu de nulle part parce que nos deux camions sont retrouvés coincés, ont eu un pneu pété puis une transmission qui marche plus vers notre chemin vers Jericoacoara. Donc on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu les défis puis les attentes de notre campus international au Brésil. Alors un des premiers défis qu'on va avoir, c'est d'obtenir de l'info puis les chiffres vraiment des déchets au Brésil, parce que au Brésil à Jericoacoara, parce que le tri sélectif n'est pas vraiment fait, ce qui fait que ça va être dur d'avoir des chiffres distinctifs entre les différents types de déchets. Donc ça c'est un des défis qu'on va avoir. Aussi, ça va être aussi un challenge de mobiliser les personnes, parce qu'on ne connaît pas vraiment les personnes. Il va falloir trouver les personnes qui sont les plus motivées à faire marcher un social business. Donc ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse. Et en parlant de social business, il va aussi falloir qu'on crée un plan d'affaires qui fasse de l'argent, qui fait que le programme, il faut qu'on ait un programme qui se finance lui-même. Donc ça va être un challenge parce qu'il y a aussi tout le problème du transport à Jericoacoara qui coûte excessivement cher. Donc si on a des choses à transporter, il faut que la valeur des choses qu'on transporte soit assez élevée. Donc ça c'est un autre défi qu'on va avoir. Et aussi c'est un autre défi, c'est d'expliquer l'impact des comportements, de voir comment les comportements des gens à Jericoacoara influencent la gestion des déchets et comment est-ce qu'on peut changer ce comportement pour que la gestion des déchets soit plus efficace. D'autres points qui vont être importants, ça va être de proposer un plan d'affaires qui est créatif et à la fois réaliste. Ça va être aussi beaucoup d'établir un lien de confiance avec la communauté locale, parce que nous autres, on arrive, on débarque là, ils ne nous connaissent pas. Donc, ça serait qu'il y ait une bonne interaction, un certain lien de confiance qui s'établisse. Donc, tout ça, ça vient bien sûr avec, on s'attend à avoir une certaine immersion dans la communauté locale après les premiers jours. Et ce qu'on trouvait aussi important, c'est d'aborder ce problème-là d'une approche systémique, dans le sens où Jericoacoara, c'est un tout petit très reculé, puis en fait, c'est une des municipalités de Jijoka, donc on veut trouver quelque chose de coopératif entre toutes ces municipalités-là pour justement régler le problème de la question des déchets. Donc ça réglerait peut-être un petit peu le problème de l'échelle en termes de quantité de déchets, si on s'allie tout le monde ensemble, puis il y a une certaine coopération de tout ça. Ça va être important aussi qu'il y ait une bonne interaction au sein de la communauté, parce que justement, les natifs et les propriétaires d'hôtels, pendant tout ça, qui sont appelés des étrangers, sont plutôt deux catégories distinctes. Les natifs sont plutôt exclus de la communauté. Donc encore là, dans notre approche de système, on veut créer une certaine coopération de tout le monde et que tout le monde mette des efforts sur ce projet-là. Donc, on se voit à la prochaine étape. Ciao! Ciao! Ici. Bonjour, nous sommes l'équipe Art et Verger et nous sommes ici pour faire un social business sur la gestion des déchets. Plus précisément, nous allons trouver des solutions aux problèmes des déchets de la ville. Social business, on va avoir trois impératifs. Un impératif économique, un impératif social et un impératif environnemental. Donc autour de ça, nous, on remarque que l'année dernière, les étudiants sont déjà venus ici. La solution n'a pas vraiment changé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est ici une semaine. C'est pas nous qui allons gérer ce social business. Donc un de nos premiers défis, ça va être d'identifier les personnes qui vont être en charge de la gestion de ce social business. Il y a un défi qui est relié à ça, c'est que les solutions qui vont ressortir de notre plan d'affaires, ça doit être des solutions qui émergent au maximum de la population, quelque chose dans lequel ils se retrouvent. Donc ça nous pose un défi d'aller rencontrer un maximum de parties prenantes et que nos solutions justement puissent satisfaire les différentes parties prenantes aux problèmes de gestion des déchets. Alors par rapport à notre impératif économique, on a identifié un défi, c'est que nos solutions doivent être réalistes et faisables, dans la mesure où ici on est dans un contexte où la municipalité n'a pas nécessairement de gros moyens à disposition
pour gérer les déchets, et ce, malgré qu'il y ait un cadre légal favorable. Normalement, d'ici 2012, toutes les municipalités sont censées mettre en œuvre des systèmes intégrés de gestion de déchets. Donc l'idée de notre social business, c'est peut-être aussi de confier la responsabilité des déchets et de leur valorisation à la communauté locale, plutôt qu'en passant par la municipalité de Jijoka. Et de sorte à ce que ça puisse créer des emplois ici. On pensait notamment cibler la population native de Jericoacoara afin de les inclure un petit peu plus à la vie économique et sociale du village dont ils peuvent parfois se sentir exclus. Ok, donc un dernier défi va concerner notre collecte de données. Il y a quand même 2500 habitants ici. On est ici une semaine, donc vous pouvez vous douter qu'on ne va pas nécessairement pouvoir aller voir tout le monde. Donc peut-être identifier les gros joueurs, les personnes qui sont peut-être les plus mobilisées par rapport à la gestion des déchets. On a évidemment une barrière linguistique puisque la plupart d'entre nous ne sont pas nécessairement très à l'aise en portugais. On a aussi affaire à une population qui n'est pas nécessairement très consciente et éduquée par rapport à la gestion de l'environnement. Donc ça, je parle peut-être plus de la population locale. En revanche, il faut savoir qu'il y a des afflux de touristes avec des variations saisonnières importantes et que ces personnes qui viennent probablement d'autres pays d'Europe et peut-être d'autres régions du Brésil ont peut-être une plus grande sensibilité aux problèmes de déchets. Donc ça va être un beau défi pour notre équipe. Pour une note un peu plus positive, je crois qu'on s'en va dans la bonne direction dans la ville de Jericoacoara. Entre autres, on a découvert des gens qui faisaient de l'artisanat à partir de déchets. Même chose pour les restaurateurs, on a commencé à faire le tri collectif, donc je crois qu'on est vraiment dans la bonne direction. Ok, bon, bonjour tout le monde. Donc, voici la première partie de nos vidéos qui est sur les attentes de nos défis à Jericoacoara. Dans le fond, vu que l'année dernière, il y a déjà eu un groupe qui est allé comme faire un diagnostic de la situation par rapport à la mauvaise gestion des déchets là-bas. Un des défis qu'on pense peut-être avoir, c'est peut-être que malgré les solutions puis les propositions qu'ils ont faites par rapport à la gestion des déchets l'année dernière, peut-être qu'il n'y a rien qui a changé ou que même ça a peut-être empiré. Donc ça, on se dit que c'est peut-être un défi qu'on risque de faire face. Le deuxième défi, c'est si jamais, mettons, eux, ils ont fait un diagnostic, mais que nous, on ne soit pas capable de faire qu'on ne soit pas capable vraiment d'aller plus loin que ce qu'eux ont déjà fait. Oui, on va être capable de faire un diagnostic plus précis avec peut-être un peu plus de chiffres, mais peut-être qu'on va avoir plus de difficultés même, malgré que donner des bonnes solutions, tout ça, si eux, ils ont réussi à donner des solutions, mais est-ce que on va être capable de bien l'appliquer? On n'est pas sûr encore, donc on espère aller plus loin, mais c'est un défi qui peut nous faire un petit peu peur. Donc, Bonjour Montréal, moi c'est Alexandre, on est en direct de Jericoacoara. Et donc aujourd'hui on va parler donc du projet de gestion des déchets. Alors comme elle vous a déjà présenté Mathilde, le diagnostic de l'année passée, nous cette année en fait il y a des défis majeurs en fait auxquels on s'attend. Donc c'est notamment au niveau de l'implication de la population, au niveau d'une nouvelle loi qui a été votée récemment en novembre dernier. En fait c'est une nouvelle loi en fait qui oblige toutes les communautés à mettre en place et à penser un plan de développement pour la gestion des déchets. Donc d'ici 2012, ils doivent présenter un plan et d'ici 2014, ils doivent mettre en place ce plan et mettre en place des opérations de recyclage. Ce qui est important en fait, c'est de savoir donc, si la loi a déjà été pensée et réfléchie au sein de la communauté de Jericoacoara. C'est de savoir en fait si la municipalité a déjà en fait préparé un plan et déjà réfléchi à une solution à apporter au problème des déchets. Ça c'est un des premiers défis en fait que vont faire face beaucoup de communautés au sein du Brésil. Et également un autre défi c'est au niveau de l'implication de la population. En fait il est très important que la population soit impliquée et intégrée au cœur du projet, mais également pour être sûr en fait de garantir le succès du projet, il faut également impliquer les touristes et toutes les parties prenantes, c'est-à-dire en fait tous les acteurs de la ville de Jericoacoara
la population, les touristes, mais également tous les restaurants, bars et également la municipalité. Le but en fait c'est de créer un projet qui va unir tous les acteurs, toutes les parties prenantes et qui va permettre en fait le succès de ce projet. Le défi aussi c'est que en fait il faut peut-être aussi voir le recyclage comme une source de revenus et en fait la gestion des déchets en fait est une source de valeur ajoutée, non pas seulement une contrainte pour la communauté. Donc ça c'est un des défis aussi de présenter un plan en fait qui permette de mettre en lumière cette opportunité d'affaires en fait et la possibilité pour la communauté en fait de se développer à travers la gestion des déchets.